Bonjour, aujourd'hui présentation d'un kit qui est un joli cadeau de l'ami Doikim, merci à toi Doikim de m'avoir fait ce joli cadeau. Il s'agit d'un VicViper ou un 60e, avec une illustration malheureusement en monochrome vert de Mika Akitaka. En plus, si je ne me trompe pas, il me semble que Mika Akitaka c'est quand même le dessinateur des MS Girls, si vous vous rappelez de cet artbook que je vous ai présenté, je crois que c'était l'année dernière. Donc il s'agit d'un kit de l'atelier Sai, et qui est donc comment dirais-je, un vaisseau iconique d'un jeu vidéo qui est très connu par les gamers, un peu moins par moi, et qui est donc de licence Konami, voilà, Konami Digital Entertainment. Ce kit n'est pas spécialement récent, mais ne date pas du début des jeux vidéo en question, très clairement. Il s'agit donc d'un kit de 2007 qui reprend en fait le design des VicViper qui apparaissent dans un dessin animé que je ne connais pas, qui s'appelle Sky Girls, qui date donc de 2007, alors que le jeu dont est issu ce VicViper, Gradius, date quand même des années 80. Voilà. Donc, moi, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu vidéo. Donc plutôt que de vous dire des bêtises, ce que je vous propose quand même, c'est de contacter un ami, Jashouyan, alias Yannick, et je pense qu'il devrait pouvoir nous renseigner sur ce jeu. Appelons-le tout de suite. Allô Yannick? Bonjour Yvan. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va très très bien. Alors je me permets de t'appeler parce que j'ai eu un beau cadeau de l'ami Doikim, une maquette du VicViper, et je me suis laissé dire que c'était issu d'un jeu vidéo très connu, mais pas de moi, qui s'appelle Gradius. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce brave jeu Gradius? Alors Gradius, l'histoire, elle peut être très longue. Alors je vais essayer d'être synthétique. Gradius, c'est un jeu qui est né en 1985 sur borne d'arcade, et c'est un shoot'em up, figure-toi, à scrolling horizontal, et c'est le jeu synthétique par excellence d'un genre qui s'est très très longtemps cherché auparavant. Voilà, donc Gradius, c'est la série emblématique d'une boîte qui s'appelle Konami, hein, une boîte qui est connue des joueurs en particulier pour des licences comme Metal Gear Solid, comme Parodius, qui est une parodie de la licence Gradius et des shoot'em up de Konami également. Konami, c'était, j'ai envie de dire, puisque maintenant ça fabrique plus grand chose chez Konami, hein, c'est un des maîtres du shoot'em up, en particulier dans les années 80-90. Et Gradius, c'est le titre qui va le mieux le représenter, parce qu'il va réussir la parfaite synthèse d'années de tâtonnement d'un genre, mais il va également réussir à caractériser au maximum son expérience de jeu, que ce soit à travers son design, mais également au travers de son gameplay, qui va introduire toutes les possibilités de personnalisation à travers les power-ups, qui va faire la force de la série. Mais également le sound design va être très 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 important également dans le succès de la licence que va représenter Gradius. Et Gradius va être une série qui va connaître des trouzaines d'itérations, que ce soit sur console, que ce soit sur les micro-ordinateurs de l'époque, en particulier les fameux MSX. Je pense que tu as dû bien les connaître, Yvan. Ah, non, tu n'as pas connu les MSX. Bon, nos amis de mo5.com pourront te les prêter. Voilà. Mais il faut savoir que c'est une licence et un shoot'em up à scrolling horizontal qui a rencontré un énorme succès et qui continue encore de le rencontrer à travers les différents portages. D'accord, et donc du coup c'est un succès, j'imagine, international, mais uniquement par le jeu japonais, ou est-ce qu'il y a des différences avec éventuellement l'exploitation par nos amis américains, voire en Europe? Alors, Gradius, c'est un jeu japonais, effectivement, c'est un jeu de Konami qui a tourné sur borne d'arcade.
Il va surtout rencontrer un énorme succès au Japon dans sa version originelle. Par contre, il va vraiment se démocratiser à travers ses portages en Occident, à travers justement ses versions MSX, autres ordinateurs, et en particulier aussi avec le portage sur la NES que l'on a bien connu. Voilà. Pourquoi surtout en arcade il va rencontrer son succès au Japon? Ça me permet de faire une parenthèse sur ce support un peu particulier. C'est tout simplement dû au fait que la PCB, donc le circuit imprimé sur lequel tournait Gradius, était très fragile. On ne retrouve plus aujourd'hui que entre 5 et 10 PCB encore en état de fonctionnement. Voilà. Dans le monde. Ouais, elles sont très 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 mal conservées. Elles tournaient sur un système qui s'appelle le Bubble System et qui était censé être un système d'arcade plus solide que les autres. Et malheureusement, Konami, qui l'avait donc mis au point, s'est aperçu qu'en service, malheureusement, il était très sensible aux champs électromagnétiques. Alors tu comprends que dans une borne d'arcade, où il y a des haut-parleurs, des boutons, nombre de câbles, les champs électromagnétiques, c'est à foison qu'on en trouve. Et ces cartes-là ont très 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 mal supporté leur passage dans les bornes d'arcade. Plutôt cocasse, hein. Oui, d'accord. Et donc du coup, succès international, portage sur différents supports, ça serait parti sur combien d'années tout ça alors du coup? Alors, on va dire sur plus de 20 ans déjà. Gradius 5 est sorti sur PlayStation 2, donc je te laisse faire le calcul. De 85 à la PlayStation 2, la série elle a connu énormément d'itérations différentes. Et Gradius 5, qui est le chant du cygne, on va dire, de la série en termes de numéros, c'est-à-dire la série canon en elle-même, elle ne va que jusqu'à Gradius 5. Et c'est sur PlayStation 2 que ça termine, et ça termine de quelle manière? Alors, c'est pas Konami qui est à l'origine du dernier titre. Ils ont sous-traité, et grand bien leur en a pris, puisqu'ils ont fait de très bons choix de confier la réalisation de ce 5e opus à la boîte Treasure. Treasure, c'est un éditeur qui est très connu pour des titres mythiques sur Mega Drive comme Gunstar Heroes et Alien Soldier, mais également pour des shoot'em up qui sont vraiment restés dans la tête de tous les amoureux comme Ikaruga et Radiant Silvergun. Et avec Gradius 5, ils se sont payé le luxe de donner un énorme coup de polish à la série, chose qui était attendue par de très nombreux fans. J'imagine que surtout après un épisode 4 qui avait laissé beaucoup de fans sur leur faim, parce que pas assez qualitatif et pas assez innovant. D'accord. Et du coup, sur PlayStation 2, j'imagine que la bouillie de pixels, même si ça peut être très joli sur les bornes d'arcade des années 80, s'est transformée en une expérience graphique un petit peu plus fine ou pas? Parce que j'ai regardé un petit peu sur Internet, le Big Viper d'origine, je trouve pas qu'il ressemble beaucoup à ma maquette. Alors que, bon, là, on a quand même un vaisseau, comment dirais-je, qui me fait penser, moi, à une Valkyrie de Macross. Ouais. Ils ont changé des choses sur Gradius 5, ce qui aurait donné éventuellement le méca design que j'ai en maquette ou pas? Alors, toi, tu as une maquette qui est issue de la série, si je ne m'abuse, de Sky Girls, c'est ça? Voilà, oui. Donc oui, qui est une série également produite par Konami d'ailleurs. Le design que j'ai cru en voir rapporte plus à la période de Gradius 3, Gradius 4, plus que la période de Gradius 5. Voilà, il y a quelques changements au niveau du design qui me font penser qu'ils se sont basés sur les travaux plutôt de cette période-là. En particulier Gradius 4, on va dire. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un design quand même bien joli, avec visiblement plusieurs versions.
Je te l'avoue humblement, bon, j'avais entendu parler de ce shoot 'em up grâce à l'ami Zenkuro de Hobby Forever qui avait fait cette maquette-là à l'époque en 2008. Mais les jeux vidéo et moi, c'est pas vraiment ça. Donc tu arrives à point pour me renseigner sur tout ça et c'est super. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Gradius qu'on n'a pas développé pour l'instant? On peut parler de son système d'armement évolutif qui permet donc aux joueurs de personnaliser son vaisseau à sa manière de jouer. Donc le système de power-up, c'est quelque chose qui est vraiment la signature de Gradius. Hein. Tu vas accumuler des power-up laissés par les ennemis que tu vas vaincre et ils vont te permettre donc de faire évoluer en fait ton vaisseau en sacrifiant quelques capsules récupérées sur les ennemis. Tu vas pouvoir leveler ton vaisseau, donc lui faire avoir soit un laser, soit avoir des missiles. C'est toi qui vas personnaliser ton armement. Et ça, c'est une vraie révolution à l'époque. Puisque les power-up c'était quelque chose qui n'était pas encore normé. Il y avait quelques tentatives dans certains jeux vidéo pour permettre aux joueurs de gagner en puissance, mais d'un jeu à l'autre ça changeait totalement. Alors que dans la série Gradius, ce système d'armement évolutif, on va le garder de Gradius 1 jusqu'à Gradius 5, avec quelques variantes, mais on va toujours avoir ce même système de power-up très caractéristique de la série. Voilà. En fait, Gradius, pourquoi il a proposé ce système-là, en plus de pouvoir offrir plus de latitude aux joueurs dans sa manière d'appréhender le jeu, c'est que au même moment au Japon, c'est le genre qui commence à faire de plus en plus parler de lui, c'est le genre jeu de rôle. Oui. Donc tu m'auras compris, le genre jeu de rôle, on crée son personnage comme on le souhaite. Voilà. Et bien là, on crée son Vic Viper à travers son armement. Voilà. C'était quand même une sacrée révolution pour l'époque, de pouvoir donner aux joueurs, d'autant plus en arcade, cette possibilité de personnaliser son expérience. D'accord. Bon. Ok, et puis je crois qu'il y a aussi quand même pas mal d'adversaires, comment dirais-je, assez folkloriques. Alors, tu crois pas si bien dire, oui, je te vois, j'entends de toute manière ton sourire coquin. Oui, tu penses à ces fameuses statues de l'île de Pâques que l'on retrouve dans certains niveaux de Gradius et qui vont être effectivement, tu as raison de le souligner, hein, une des signatures de la série. Alors, ce sont des obstacles que l'on retrouve dans les niveaux de Gradius et qui, en plus d'être des obstacles, vont te cracher des projectiles à la tronche. Oh bah. Voilà, donc tu vois, c'est encore un petit peu plus de difficulté pour le cheminement vers le boss de fin. Ok. Bon, bah écoute, c'est super. C'est super, on en sait désormais un peu plus sur Gradius, on sait d'où ça sort, on sait qu'il y a une parodie qui s'appelle Parodius. C'est encore plus super. Donc, bah écoute, merci beaucoup Yannick, merci à toi. Avec grand plaisir, je te remercie d'avoir fait appel à moi. Et s'il y a des petits coquins qui veulent démarrer la série Parodius, je les invite à aller se faire une partie de Sexy Parodius. Voilà, on peut pas faire plus explicite, hein. D'accord. Sexy Parodius. Bon, bah écoutez, je laisse le soin aux personnes qui sont intéressées à aller chercher ça. je n'ose imaginer, comment dirais-je, des stripteaseuses avec des têtes de moaï. Je pense que je serais un peu surpris de voir ça, mais on sait jamais. Ben, disons que si tu fais une journée Sexy Parodius et que tu enchaînes avec Sky Girls, la série à l'origine de ta maquette, tu boucles la boucle. Hein. Je crois que je vais rester à mes mechas préférés et à mes petits vaisseaux. Ça me plaît bien plus. En tout cas, merci à toi. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Et je n'hésiterai pas, si tu veux bien, à te recontacter pour reparler jeux vidéo. Avec grand plaisir. À ton service. Merci Yannick.
Ciao. Merci Yvan, salut. Alors voilà, maintenant on en sait un petit peu plus sur le jeu Gradius et sur le Vic Viper. Donc merci encore à toi Yannick de nous avoir renseigné. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour ce kit? Eh ben, vous le voyez, donc c'est en monochrome. Très souvent, quand c'est en monochrome, quelle que soit la boîte, la société qui sort ça, c'est souvent des éditions limitées, des éditions qui sortent de l'ordinaire. Donc parce que les classiques sont plutôt en couleur, étrangement. Voilà. Il n'y a pas grand chose sur la boîte elle-même. Voilà. On voit là a priori ce que donne le Vic Viper monté et peint, mais avec du vert, c'est difficile de voir. Et là on voit les Sky Girls aussi avec des éléments d'armure qui se mettent sur des filles. Je sais sincèrement pas trop ce que ça donne. Et là pareil, donc en vert, difficile d'apprécier un petit peu ce que ça donnera. Et pas de notion de prix, donc je suis désolé. J'essaierai de vous mettre un lien sur la description de la vidéo si je trouve ça sur un site ou quoi. Mais donc voilà pour la boîte. Donc bah, écoutez, sans plus tarder, voyons plutôt à l'intérieur ce que ça donne pour les pièces et la notice. Alors effectivement, la notice est en couleur. Par contre, l'impression est assez étrange. Sur un papier mat dont j'ai pas l'habitude pour les notices de maquettes japonaises, c'est plutôt avec un coucher brillant. Là, c'est pas le cas. Donc là, on a les pièces en présence. Donc apparemment 1, 2, 3, 4, 5, 6 grappes pour le vaisseau en entier. Comme souvent avec les vaisseaux, avec les avions ou quoi, on commence bien évidemment par le cockpit. Je suis rassuré sur le fait qu'il y ait un pilote dedans. Pas évident. Apparemment, il y a des tas de petits signes qui tendent à prouver qu'il faille placer des autocollants. Ça me plaît pas trop. Là, on a donc l'arrière de la carlingue qui va être rejoint par le cockpit, les ailes et la dérive. Ici, certainement un moteur ou des entrées d'air. Là, on a ici un moteur qui, moi, me fait penser à un moteur de F-16. D'autres détails des ailes. Apparemment, pas mal de détails sur la carlingue pour les moteurs ou quoi. Ça a l'air d'être super détaillé, quoi. On peut mettre évidemment les trains d'atterrissage ou remplacer ça par des panneaux fermés, on va dire. Ensuite, on a quoi? L'avant du vaisseau. Parce qu'évidemment, on ne se contente pas de ça. Là, ici, donc, il y a on va appeler ça des mandibules. Tiens, je vais appeler ça des mandibules. Et là, on a donc tout un tas de trucs en couleur. Alors ça, c'est assez agréable, où ça permet de faire différentes variantes. Donc apparemment avec un bleu soutenu, un bleu marine, un bleu plus clair, un rouge. Hop, et en plus c'est séparé, c'est cool. Et là, on a une livrée grise qui était d'ailleurs le choix qu'avait fait l'ami Zenkuro de Hobby Forever, qui l'a monté il y a bien des années. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment super cool. Là donc on a peut-être quelques indications ou Force Field, Option System, Weapon, ok. Là donc les fameuses Sky Girl, la comparaison avec le Vic Viper. Je ne vois encore une fois pas le rapport entre Gradius et ce dessin animé. Donc on continue sur les mandibules qui m'ont l'air d'être quand même bien détaillées. J'ai l'impression que tout est fait en fait pour éviter de montrer que des pièces sont en plusieurs morceaux et d'éviter peut-être un travail laborieux de ponçage. Et ça c'est super cool, vraiment. Et là il y a tout un tas de panneaux pour, je pense, mettre sur des détails mécaniques ou quoi, ou remplacer des armes. C'est... en tout cas, là, sur le papier, pas mal. Ah, il y aurait donc, avec le kit, une espèce de robot transformable. Alors, je sais pas trop si c'est un hélicoptère, un avion, entre les deux. Mais Geneblock, ça me dit quelque chose. Raijin. Bon, et puis là, donc apparemment les couleurs.
de base qui peuvent être donc remplacés par ça. Ça c'est super cool, vraiment. Par contre, ce qui est pas cool, c'est que on a ici des autocollants absolument ignobles, des autocollants à peine dignes d'un jouet. Et ça, non, non, ça non. Voilà. Sinon, les pièces, bah là on a un verre très verre d'eau, on va dire. Le plastique m'a l'air très différent de ce que j'ai l'habitude de voir chez Bandai et Kotobukiya, Hasegawa et compagnie. C'est beaucoup plus gros que d'habitude. Vous voyez, ça, sur le papier ça avait l'air détaillé, mais là, la façon dont s'emboîtent les pièces, je sais pas quoi penser. J'imagine que pain ça devrait aller. Mais voilà, vous voyez que donc il y a quand même des détails, tout ce qui va bien sur ces grappes. Mais pour moi, ça me fait penser plus à des grappes de pièces de Zoïd chez Tommy. Ça fait plus jouet en fait. Vous voyez? On a quand même, ça j'aime bien, ça j'adore, les pièces transparentes comme ça là, pour la verrière et d'autres choses. Là, un jaune poussin. Je pense que c'est pour le Gene Block. Ils auraient pu le faire en vert quand même, puisqu'apparemment ça a l'air d'être inspiré d'un avion japonais de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, ça doit être le Gene Block. Et la dernière grappe, la plus imposante, avec les ailes, les dérives, le cockpit, tout ça. Bah, je sais pas trop quoi penser. Vraiment, le plastique, je vais pas dire qu'il est grossier, mais il est pas aussi fin que ce que j'ai l'habitude de voir dans des trucs avec plein de détails. Comme ça sera certainement différent. Cela dit, bon, j'avais la même impression aussi avec les kits de robots Armored Core chez Kotobukiya et tout ça. Donc voilà, et puis la société qui a sorti ces maquettes là, de toute façon, l'atelier Sai, si je me rappelle bien, ils avaient fait surtout des jouets plutôt que des maquettes. Moi je sais que j'ai quelques jouets comme ça de Megazone 23 par exemple, hein. Ils ont fait du Megazone 23, j'espère vous montrer ça un de ces quatre, parce que c'est vraiment très cool ces trucs. Ils ont fait d'autres choses, hein, mais voilà, ils sont pas ultra connus dans le domaine de la maquette et de la miniature en tous les cas. Donc voilà, c'était l'occasion de parler d'un jeu vidéo ultra célèbre qui est Gradius, avec l'ami Yannick, donc je suis très très content de ça. Je vous ai présenté donc un beau cadeau de Doekim, encore merci à Doekim pour ce beau cadeau. Donc c'était le Vic Viper, non pas tiré de Gradius, même si c'est issu du jeu vidéo Gradius, mais de Sky Girls. Je ne connais absolument pas ce dessin animé. En tout cas, ça a l'air d'être quand même une jolie maquette. Donc je suis bien content de vous l'avoir présenté. Si vous connaissiez et si vous connaissez le jeu Gradius, bah, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation peut-être d'un autre kit de jeux vidéo.